Bonsoir Palf. Aujourd'hui c'est trop bien, on parle de VS Audio. Ah ouais, t'es chaud. Ah ouais. Chaud J'ai pas patate. saturé sur le... Non, c'est bon. Non, C'est chaud patate. ça fait trop longtemps que je les essaye. Bah voilà. Bah voilà. Bienvenue chez Palf, on va tester encore de nouvelles pédales. Chez- Parce qu'il vous les faut toutes. Mon cher Swan, Mon cher Alex. mon cher vous, palfeur, palfeuse, loutre, Et affilié. et ouais, affilié. c'est ça, ouais. Aujourd'hui on vous parle de VS Audio, Oui. une marque grecque qui adore cloner des amplis et vous les mettre dans des pédales. Voilà. Donc si vous cherchez des drives, des MP in a box, on est là pour vous aujourd'hui. Ça défonce. Ah oui d'accord, c'est un argument très... Ouais, c'est essentiellement ce que vous m'entendrez dire. Voilà. aujourd'hui. Donc, bon, on se pignole souvent sur ce genre de pédale. VS Audio est venu vers nous, nous a demandé de faire une vidéo sponsorisée. On fait ça avec grand plaisir parce que, bien évidemment, les pédales sont très très cool. C'est pour ça qu'on vous les propose et qu'on va les mettre sur palf.fr. On a vraiment plein de MP in a box. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il y a du plexi, ok, mais il y a aussi des choses qu'on voit pas souvent. Je pense à la Platinum qui est un Marshall Jubilee. Ouais. C'est ta JHS qui en avait fait le Silver 12, je crois, dans le... Le Twin 12, Twin ça 12, c'était c'était pas ça, c'était un... autant pour moi, ok. C'est un ampli qui avec du gravier. Méga fatigue. Et non, il y a Alexander qui a une Jubilee. C'est pas moi, hein, c'est Alexander Pedals. Et il y a je sais plus quelle marque. J'en ai vu 2-3 des Jubilee, mais j'en ai pas vu tant que ça. Et ça, c'est le son de Jean-Michel RHCP, Red Hot Chili Peppers. C'est le son de son ampli. Donc ça, c'est très intéressant. Le Platinum, j'ai hâte d'essayer. On découvre avec vous. On a fait un tour vite fait de pedalboard. J'ai mis les gars à fond et j'ai joué. Et puis on laissera quelqu'un jouer pour de bon. Ouais, il arrive dans pas longtemps. Il arrive dans pas longtemps. Là, il y a quelque chose qui pourrait exciter notre ami Guillaume Chenin. Oui, oh, bah moi aussi. Je Et te toi aussi, rassure. c'est bon, c'est dans ton délire. Ah, ouais. C'est du brown face. C'est du brown face et il se trouve que ce bon vieux Chris Buck Ah oui, Chris Buck aussi, c'est son délire. joue pas forcément, non pas avec celle-ci, mais je sais qu'il en utilise, en a utilisé et en utilisera. Et je crois que je suis pas réveillé, mais je crois que la Black Box de Snaus, qui n'est plus produite, il me semble que c'en est une. Bon, bref, en tout cas, je sais que ce genre de Ok. low gain overdrive qui se stack avec beaucoup de violence, c'est le genre de choses un peu moustachues qui me plaît. C'est surtout dans la version de luxe qu'on va retrouver ça. Ce sont les vieux amplis Fender où on avait un trémolo biased. Donc c'est un trémolo qui est fait, alors je connais pas exactement les détails techniques, mais qui est pas fait avec une LFO avec un optocoupleur, mais c'est plutôt directement via les transistors que tu vas changer le bias Ah ouais, d'accord. de l'ampli Pas et de donc couper le l'ampli son. originellement. Ouais. Et donc couper le son. Donc le tremolo bias, c'est très sympa. Il appelle ça un vibrato d'ailleurs, il a raison parce que c'est la section vibrato des amplis brown face. Et c'est très très cool. Donc si on a le son d'un Fender et le vibrato, on a gagné. Là, la Royal Franchement, je Flush, vois pas trop de quoi d'autre t'as besoin dans ta vie. bah, c'est très cool quand même. Tu vas te retrouver direct avec l'essence d'un Fender de l'époque, années 60s. Voilà. C'est On en revient au même constat. Tant qu'on reste dans cette période-là, on a la Pandora qui est d'un style Fuzz Face. Oui, Avec un l'arbiteur, c'est vraiment, ils se sont basés sur l'arbiteur, je crois, ils disaient au départ. Et C'est ils sont possible. partis complètement en vrille après. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont pignolés, ils ont mis du AC125. D'accord, c'est un nouvel Voilà. Amplivox ou Non, AC125 c'est le transistor au germanium de la marque Tunksram. Donc en fait, ils sont pignolés, ça doit être un transistor qui coûte une couille et du coup, vous allez être content avec ça. D'accord. Donc on sera content avec ça. Voilà. Et la Royal Flush, alors il n'y a pas de parti pris. Ah, il manque celle-là aussi. La Royal Flush, il n'y a pas de parti pris. Ils annoncent pas clairement quelle inspiration. Nous, de ce qu'on a entendu, on va avoir un Marshall Plexi d'un côté et un Blues Breaker de l'autre. Dans Ouais, l'idée. on Dans dirait, l'idée. en tout cas, ouais, vous allez avoir une overdrive low gain de mémoire à droite et mid gain à gauche. Et ce qui est super chouette, évidemment, c'est que ça se stack. On parlera la straight La flush Straight étant, Flush, c'est le Blues étant Breaker. le du coup. côté low gain de la. Alors, moi, cette marque, je la connaissais de par la Royal Flush. Bien sûr, mais alors le nombre de personnes qui utilisent ça, on le voit. Voilà. En fait, puis il y a eu un moment où il en a envoyé beaucoup. Enfin, je sais pas ce qu'il a fait lui, mais on en a vu beaucoup sur des pedalboards. Je me demande si t'as pas Ariel Posen ou des types comme ça qui utilisaient ce genre de choses. Mais dans le côté un peu
blues rock bien chaleureux, ça s'utilise beaucoup. C'est ça. Ça fait partie de la hype générale des double overdrive. Hier soir, on avait Cornerstone avec nous, Emilio. Voilà, ils surfent sur la même vague les deux. C'est l'idée des double overdrive, donc ça se voit beaucoup en boutique, donc chez Cornerstone, chez la Duelist, la marque m'échappe. Oui, je l'ai pas aussi. Ouais, la VS, donc la VS, la Royal Flush. Il y a pas mal de marques là-dessus et c'est une vraie trend, la Foxcatcher de Copperson. La Foxcatcher, voilà, d'avoir des MP in a box en double canot, c'est très cool. Et je trouve ça ultra sexuel en fait. Ah ouais, on parle de sexualité. Complètement. Ouais. Il y a un truc. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un blues breaker? Non, mais ouais, je trouve ça vraiment. De toute façon, alors vraiment intéressant. Il y a une vidéo sur le blues breaker. Qu'est-ce qu'un blues breaker? On peut philosopher dessus. Ça peut être un sujet de bac. Oui, c'est ça. Voilà. C'est comme le dumbbell. C'est quoi un dumbbell? C'est quoi un dumbbell? Voilà. Bon courage avec ça. Amusez-vous bien. Tu veux faire un trigger, genre, tu sais, tu veux exciter le guitariste devant. Tu lui dis ouais, c'est un dumbbell blues breaker transparent in a box. Et là, il est là genre trop bypass. Voilà, trop bypass. Voilà, Germanium. Et ouais, Géranium, et on est content. Donc, ce qui est marrant, c'est que voilà, son focus, c'est vraiment là les pédales où j'ai mis mes mains là, c'est vraiment des MP in a box. Oui. Et là maintenant, il a commencé à nous sortir des choses un peu différemment. Alors je sais pas dans quel ordre chronologique, mais la Pandora, donc on a dit que c'était une Fuzz Face. Ouais. La Aftermath, c'est un délire. Avec du CMOS. Booster, ouais, c'est une technologie CMOS, on n'en parle pas souvent. D'accord. C'est des amplis que tu n'utilises pas vraiment pour faire du beau son d'habitude. Mais vas où avec ça? Je vais où avec ça, c'est que d'habitude, j'ai précisé ça. Ouais. C'est pas utilisé pour faire de l'audiophilie, quoi. D'accord. Mais pour faire des bêtises avec nous et des pédales, c'est très bien. D'accord. Là, on est full gain. Son. Ouais. Full gain. Ouais. Donc toutes les pédales, normalement, il va faire un peu de buzz. Toi, t'anticipes la violence comme ça, t'es là, tu... Ah, je procède. Ça me plaît. Tel que tu me vois, je procède. Voilà, tel que tu me vois, je procède. Maintenant, c'est parti. Rien ne va plus. Dans l'ordre que tu veux, je te laisse t'amuser. Je vais commencer... Moi, ça y est, maintenant, je sers plus à rien. Ah bah, ouais. Et écoute, je vais commencer par du mid-gain. Je vais commencer par le côté gauche de la Royal Flush. Vas-y. On est tout à peu près à midi. Moi, je vais baisser un peu le volume. Je trouve ça cohérent quand même que tu démarres par la Royal Flush. Ouais, c'est quand même... Histoire qu'on leur mette dans l'oreille ce qui est phare pour cette marque. Donc, selon la loi Jazzy, this is my clean reverb. My clean reverb. Ouais, tiens, petite parenthèse matos. Donc, on rentre ensuite dans la Abbey. Qui va dans notre Kelt Axel Bauer et notre Kelt Mostro. Je vais y arriver. Voilà, parce que comme vous le savez, le son c'est dans les doigts. C'est dans le stéréo. C'est dans la stéréo et dans les voilà. On s'est dit qu'on allait craquer sur le setup. Depuis la vidéo Wet Dry Wet, je suis désolé, mais j'ai craqué. Ouais. Elle sort quand celle-là? Ce vendredi. Oh. Donc pour vous, c'est déjà sorti. Ouais. Mais ok, voilà. Donc voici mon tone de manière pas dirty mais bien clean. Ouais, admirer le Do majeur 7 qui sonne comme si on savait jouer, quoi. Bah, c'est un peu ton travail, hein. J'ai pas réussi à appuyer. Et attends, et je te l'ai mise en loi Zad Pedal Show. Vas-y. T'es tellement revenu vite de la loi. Très bien. Ça marche super bien. J'aime beaucoup la course du gain. Ça marche. Enfin, le gain poussé. Fais voir juste du coup moins de gain, voir comment ça... C'est bien brillant, mais pas dans le mauvais sens du terme.
Ouais, c'est super. Très très bien. Première pédale, super. Franchement, ouais, ok, d'accord, ça part trop bien. Très très bien. Ça part trop bien. Je pense pas que ce soit un plexi. Hein. Je pense que là, on est plus sur le Blues Breaker. Ouais, d'accord. Blues Breaker un peu burné, quoi. Et peut-être là, c'est de l'aclon. Vas-y, alors, je vais voir. Vraiment... Alors, attends, je passe du clean. Ça pourrait être de l'aclon. Moi, je pense que c'est Blues Breaker et clon. Je pense que je m'en fous que ça sonne. Oui, c'est ça. Mais c'est très très bien. Mais c'est très très bien. Fais voir ce qu'il dit sur la straight flush, peut-être Mais qu'on va avoir une info très bien. là-dessus. Ouais, il dit pas. Quel coquinou. Ouais, il dit pas. Mais c'est très bien. Tiens, pendant qu'il fait son travail, écoutez donc. C'est ultra agréable à jouer. C'est dynamique et en même temps il y a du gain, il y a une belle couleur. Chapeau. Bon, ça m'étonne pas que la Royal Flush ce soit un best-seller. Mais ça vaut rien en plus. Enfin, je veux dire, ça vaut rien. Ça vaut rien. On parle d'une double pédale qui vaut à peu près un peu plus de 200 balles. Alors, Street Price, je l'ai là, 219. Ouais, tu vois, c'est ce que je te dis. Ah oui, c'est pour ça que je te disais. Alors, pardon, excuse-moi, j'en ai pas parlé, mais pour moi, c'est la marque est grecque et c'est vrai que j'avais eu ce retour de la part de Beatronics qui en parlait avec Jam ou je sais plus qui, qu'apparemment là-bas la main d'œuvre est vachement moins chère et ils arrivent à faire des prix de ouf. C'est vrai. 219 pour un truc handmade. C'est assez fabuleux cette histoire-là. C'est cool. Moi, je voudrais juste le canal gauche. Voilà, c'est histoire d'emmerder. Je crois que c'est le canal de droite, ça, non? Oui. Ah non, mais non. C'est mieux que ça. C'est les deux en un avec un switch. Mais on dit n'importe quoi. Mais non, mais voilà. C'est les deux en un avec un switch pour passer l'un. Mets-moi le canal de droite. J'ai ma blague. Le canal de gauche ou de droite? Tu voulais celui de gauche? De gauche, oui, pardon, excuse-moi. Mais en plus, je suis con. Attends, on va vérifier que ce soit ça. C'est juste que je suis un vieux communiste, quoi. Alors, attends, vas-y, fais voir. Bah voilà. C'est bon, ça marche. Et fais voir si c'est ça, du coup. Pour la gauche, c'est bon, ça marche. De toute façon, la gauche, ça... Non, chacun. Arrête. Et la droite? Si vous avez besoin de les stacker, vous prenez la Royal Flush. Sinon, il n'y a même pas besoin de passer des heures dessus, ça marche à la perfection. C'est ouf. Du coup, en voyant ça... Ah voilà. Il me faut la straight flush. Maintenant, du coup, j'ai une autre hypothèse. Parce que du coup, ils m'embêtent à pas donner leur inspiration clairement sur Internet. Il faut aller dans des forums obscurs comme Reddit et tout pour avoir des infos. C'est que finalement, ces deux trucs-là, c'est peut-être deux voicings différents du même son. Oui, parce que du coup, comme t'as un switch pour passer de l'un à l'autre. Ouais, c'est pas impossible. Donc s'il faut, tout ça, c'est de la Blues Breaker, mais avec deux voicings différents. Alex, j'ai envie de refaire mon pédale. Mais arrête tes bêtises. On parlera encore une fois, à 219 balles, des Switch qui sont sexuels. Bien sûr qu'ils sont sexuels, heureusement. Non, mais c'est bien. Et puis, le design, il est cool. Le design, il est méga... c'est sexy. Et là, le hold and release, est-ce qu'il a un truc? Bah, c'est la même chose. Non, mais c'est très très bien. Très cool. Avec cette tête de méduse qui nous regarde, ce crâne de méduse qui nous regarde, et de l'autre côté, elle est incroyablement belle. Et celle-là, elle est à combien? Elle est à 179. Putain, c'est pas cher. Bah, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire de choix de place de pédalboard, quoi, parce que... C'est vraiment pas cher, hein. Non, c'est ouf. C'est ouf, parce que ils passent par un importateur et tout, donc ils perdent pas mal de marge. C'est ouf qu'ils arrivent à tenir à 179. Je trouve ça complètement débilement bien. C'est bien pour vous en tout cas. Ça commence bien pour toi ou ça commence pas bien pour toi? Ça commence très bien. Alors celle-là on va la laisser allumer. Non. Parce que si. Non, on va entendre ça tout seul quand même. Ah, tu veux passer sur la phase d'accord. Ouais, quand même. Bon, alors voici moi. Attends parce que non, c'est bon, il y en a. C'est bon.
Ok, t'es prêt? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Elle est mortelle. Et y a pas beaucoup de souffle pour une fuzz aussi poussée. Franchement, ça va. Elle est mortelle. Hein. Mais attends, mais est-ce qu'on a besoin de VS audio dans nos vies? Je pense que oui. Hein. Là, alors, on est sur une Fuzz Face vintage Géranium. Et elle est belle. On a basse et aiguë. Trop bien. Sur une Fuzz Face, c'est génial parce que au début, quand j'avais mis à midi, qu'il n'y a pas le mort, c'était un peu léger en basse. D'un seul coup, j'ai fait ça. Ouais. On avait un truc bien massif. Ouais. Le mort, il t'ajoute une deuxième dose de gain. Peut-être que c'est un transistor en plus. C'est possible. Et ça clean Stylé. comment ton histoire là? Parce que du coup, Fuzz Face. C'est pas le meilleur. Ouais, parce que les Fuzz Face, je me demande toujours comment ça. Ça clean pas, ouais. Non. Ça clean pas. Mais Mais par contre, le son activé, il est massif. il est fabuleux, il est fabuleux. Très bien. Très très bien pour ça. Très bien. Chapeau. Écoute, pour l'instant, elle est très belle aussi. Viens, on lui refait un petit tour. Je l'aime bien, moi. Vas-y, on fait un petit tour dedans. Attends, on fait sans la. Mais c'est fabuleux cette histoire. Très très cool. Elle marche très bien toute seule. Oui, après je préfère avec la. Non, alors moi aussi, mais Parce que je t'as un peu plus de médium non, du mais coup. bien sûr, mais je trouve qu'elle marche quand même. Très très bien. Mais c'est-à-dire qu'en fait, moi, je rifferais avec ça. Oui. Après, je morrais si j'ai envie de morrer, mais je mettrais ça pour faire un chorus, un solo, enfin Pour un envoyer- solo, pour envoyer de la violence en plus, ouais. avec un gros delay, en mode, tu sais, Ouais. il y a eu une harmonique qui est partie tout à l'heure là, qui était fabuleuse. C'est jazz, hein, j'adore. Bon, très cool cette fuzz. Puis attends, ils sont Je vais rentrer chez moi et jouer mes. 189€ avec un transistor germanium trié quoi. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas. En même temps, c'est voilà, c'est comme disait June, la puissance de la stéréo, tu peux pas lutter ou un truc comme ça. Ouais. Bah, la puissance de VS Audio en stéréo, tu peux pas switcher. Non, je sais plus, mais ça défonce. J'avais dit. T'as que tenté j'irais un tout le truc, temps, mais- non, mais ça, voilà. Mais t'es pas allé. Ok. Ah ouais. Blackbird. Ouais, Blackbird. On teste d'abord la Deluxe, comme ça on a le tout. Après Oui, on passe dans vas-y. la Alors attends, j'aimais bien le réglage que j'avais là Vas-y. justement dessus. Je sais pas ce que Par contre, il y a vraiment une grosse réserve de volume, donc on va voir. Et le switch ERA, j'ai pas tout à fait compris ce qu'il faisait. J'ai pas passé 2 heures dessus non plus. Mais ERA, c'est tu passes d'un black face à un brown face. Donc rien à voir. D'accord. Donc on va dire. Ce qu'il y a, c'est que tu sais pas si c'est en haut ou en bas. Tu sais quoi, on a On va des. écouter ce que ça On a donne. des presets. Texas Flood, c'est pour notre ami Servé. Oui, alors écoute déjà ce que j'ai fait. Bon, vas-y, je sais Hein plus ce que t'as fait, Permet. m'énerve pas là, vas-y. C'est beau. Oh là là.
T'avais envie, hein. Ça donne envie. Mais ça sonne tellement bien. Allez, viens, on la triture. Ouais. Allez. C'est le Era que t'as... Alors là, quand tu m'as demandé d'enlever le vibrato, je suis passé du réglage qu'il appelle Brown Tremolo, qui est donc vraiment le son brown face avec le vibrato et tout, au Black Texas Blues. Donc là, tu peux nous faire du SRV bien aigu. Ouais, c'est un niveau aigu. Voilà, niveau aigu, t'en as. S'il te plaît, quand même. Ouais. Je sais pas comment il a fait pour faire des lives comme ça doit tellement niquer les oreilles. J'aime pas moi ça, mais ça j'aime pas. Ça sonne trop bien, mais non. Mais si, le côté très aigu. T'as que de l'attaque et que des aigus et tout. Ok. Là t'as. Non mais ça sonne bien, mais c'est pas. T'as deux canaux en fait, t'as un normal et un bright. Donc là il t'a fait passer sur le bright, donc des aigus cadeaux. Sachant que la tone elle est pas poussée. Hein. Ah, c'est le canal aigu. Et j'ai une gratte sombre. C'est le canal aigu. Oui. Il est là pour te mettre des aigus. Donc la promesse est là. Donc moi ça en haut, ça y est. Et donc voilà, je te remets le canal pas bright. Et Era, du coup là il t'a passé en blackface et pas en brownface. Donc là t'es sur un blackface, t'as moins de caractère en termes de gain, t'es sur un truc un peu plus transparent. Mais ça prend très bien les justement. Ça se stack très bien. C'est ce qu'on appelle le pédale plateforme. Bah oui, c'est ça, le blackface. Vas-y, on and off si tu veux bien. Ouais. Oh là là là, excuse-moi, je pourrais passer du temps dessus, c'est très chouette. C'est très chouette, ouais. Un tout petit peu snappy pour moi, tu sais, sur les attaques. Genre tu les entends quoi. Ouais. Il n'y a pas assez de compression. Alors je dirais que alors là c'est rare, mais je dirais que je foutrais un compresseur devant et que là ce serait parfait. Alors, tu vois. Ou après même. Tu me lances le truc justement, la perche sur le Send Return. Ah, je l'avais pas vu. Tu peux mettre entre le vibrato et le préamp. Et bah voilà, faut mettre un compresseur. Enfin, faut mettre. On peut mettre un compresseur. Soit n'aimerait parce que c'est un peu trop percussif. Voilà. En fait, il n'y a pas assez de gain. Ouais, c'est ça, il y a tellement de headroom. Non, mais c'est très bien, mais que du coup, effectivement, le moindre. Tu vois, là, quand je faisais. Le clac. Pardon, excuse-moi, quand je faisais. Je le faisais hyper doux, pour le coup, et on entendait un pas. Donc, si je l'avais fait. L'eussage fait violemment que nos oreilles s'en seraient trouvées percées. Voilà. En revanche. Surtout en mode aigu. En revanche, c'est très, très agréable à jouer. Moi, j'apprécie énormément.
Très bon produit. Tu veux bien me faire, tout bêtement, comme on a fait, juste le même réglage? Le même réglage, ouais, vas-y. je veux voir si c'est vraiment AB exactement la même chose. Oui, bah après en termes de... Ouais, je suis un coquin, voilà. C'est le gain en fait. C'est le gain. Alors, Toi, le gain. Ah, attends, c'est pas les mêmes réglages. Là, il y a un truc Ouais, différent. c'est ça. Bon, on va voir, vas-y. Le gain. D'accord, c'est pas. Mais C'est bon. ça. Oui, mais ça, c'est encore autre chose. Ouais, et ben ça, on va l'essayer. Oui, bah, je Parce que ça, c'est ce que j'ai bien aimé aussi. Ça, c'est un peu différent. Donc là, pour que tout le monde puisse suivre, parce que Ouais, mais c'est trop bien. la Deluxe, t'as le vibrato avec. Ouais. La classique, t'as pas le vibrato. Absolument. Donc, ils ont rajouté un switch qui s'appelle Gain. Oui. Et qui, comme son nom l'indique... Ajoute du gain. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. Ouais, non, c'est ça. Allez, vas-y, appuie sur le bouton. Bon, tiens, attends. Et là, Donc, en bas, t'avais comme l'autre. ouais. Bon, voilà, ça, c'est très très bien. Bah moi, je l'aime avec du gain. Ouais, moi aussi. Alors, Voilà. parce que tu aimes le brand face poussé à plus que 11 et en fait le brand face qu'on connaît dans les pédales. Voilà. Et pas le vrai brand face. Ben, C'est ça en fait finalement. je m'en fous, c'est celui qu'on a dans les pédales qui sonne bien. Allez hop, fight me. Non, je rigole. En Fight vrai, c'est vraiment très très chouette. En gain, en fait, ce que j'aime, c'est, tu sais, bon, c'est pas nouveau, je joue beaucoup le micro-manche de ma gratte. Au cas où, voilà, quelqu'un le saurait pas. Et il y a un truc hyper doux à jouer. Blablabla, je sais pas, il y a un truc, tu vois, dans la présence, il y a une compression que t'entends là, qui est Ouais. hyper agréable. Ah ouais. Mais j'ai pas l'impression que ça compresse tout le spectre, je sais pas comment m'expliquer, je sais pas, il y a un truc qui... Ça te plaît quoi? Ah ouais, bah oui, allez, arrêtez de chercher, ah ça me plaît, on en parle plus. Bon, tu veux plus de gains? Du coup, on va s'attaquer. Tu veux parler de Platinum, tu vas avoir plein de gains. Alors, vas-y. fais gaffe, j'ai vu en vérifiant que ça fonctionnait qu'il y avait vraiment du volume là-dessus aussi. Ok, ça me va. Donc là-dessus, on a donc le Silver Jubilee avec voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a un input gain. Attends, je me mets là, voilà. Ouais, c'est comme un ampli Input quoi. gain, ah oui, Alors, bon ça va. le input gain, c'est souvent le volume sur un ampli. Ouais, mais Et là c'est le celui qui va. output master, c'est si vous avez un master volume. Donc ça va simuler ces deux réglages d'un ampli. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'avec une promesse comme ça a intérêt de marcher. Et le switch en haut, c'est la présence. Donc la présence, the brightness. Ça va donc, être dans le médium que je crois qu'il faut que tu le mettes à gauche pour que ce soit pas trop abusé. Et après, on en rajoutera. Tu veux Mister Frusciante? Pour l'instant, je veux tout réglage. comme ça, et puis après je vais mettre Vas-y. Jean Frusciante. Jean Frusciante. Mais c'est fabuleux.
Ouais, je stack tout dès le départ, quoi. Non, bah, c'est très chouette. Tu t'es cru pour Julien Bitoun, toi. T'as cru que tu pouvais venir avec plusieurs amplis sur scène. Bien sûr. Je trouve ça très bien. Viens, on continue. J'ai plein de choses à voir sur cette pédale, moi. Vas-y. Bah vas-y, joue. Ouais. Low gain, ce que t'as joué, c'était parfait. Maintenant, pour envoyer du gros gain, envoie des gros accords et faire ce que ça donne. Très chouette. Ça fait le. Ça fait le gain. J'aime bien Alors t'as un peu creusé les mids et j'aime bien le rebond que ça donne en fait. Bah surtout quand tu lâches la présence. Ouais, alors. Vas-y, tu veux bien juste me virer la présence en 2 secondes? Vas-y. Ouais, ok. Moi j'aime bien dans ce contexte creusé. C'est vrai. Alors là, ce qui est cool, c'est qu'à jouer tout seul, c'est très désagréable. Pour le coup. Oh, moi je trouve ça agréable. Toi, t'as plus d'oreilles. Oui. Et moi non plus depuis 2 secondes. Non, c'est assez désagréable à jouer tout seul, dans le sens où c'est bien... Bah là, on sent le creux, quoi. Par contre, je pense qu'un ingé son, il est content de récupérer ça. Et dans un groupe, quand tu joues avec des pélos ou des pélotes... Qu'est-ce qu'ils ont, les pélos? Et ben, t'es content. Ouais. Peut-être couper un tout petit peu de basse quand tu joues avec des gens. Mais je trouve ça chouette. Là, tu peux vraiment... Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand tu l'as mise en low gain, ça jouait bien percussif. Ouais. Quand tu la mets en high gain, ça joue bien violence. Ouais. Donc c'est très très polyvalent. Et c'est ce que j'avais pas retrouvé chez Alexander dans, je sais plus comment ça s'appelle, sa pédale Jubilee là. D'accord. Je l'avais branché quand on avait fait l'épisode avec Chloé. D'accord. Et j'étais pas du tout content parce qu'en fait t'avais que la soupe de gain, mais t'avais pas le côté low gain qui marchait. Ouais. Et t'avais direct un truc ultra vénère. Alors oui, tu peux avoir un voicing vénère sur un Marshall Jubilee. Tu as le droit. T'as le droit, mais quand tu fais du Frusciante, finalement, il n'y a pas que l'ampli qui joue, quoi. Il y a aussi ce qu'il y a avant. Donc, très cool, en low gain, elle marche. Et du coup, c'est une bonne surprise. Je me suis dit, ouais, si tu mets 2 amplis ensemble, ça fout le bordel à quelle taille? Évidemment, ça fout le bordel. En fait, ça joue si par exemple on les avait mis après la BY. Oui, c'est vrai. Du coup, t'en mets un ampli là, un ampli là-bas. Et là, tu t'éclates. C'est ce qui fait C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un Dumble avec un Jubilee et dans un Marshall avec un brown face. Ça commence comme ça et ça finit par quoi? Une blague bizarre, hein. Moi, non, ouais. Jamais. Mais Julien, ouais, c'est ce qu'il fait en fait. Il se met 2 amplis en même temps. Il m'a dit c'est sa pédale de boost, le deuxième ampli. D'accord. Non, mais tout va bien. Ça m'étonne. C'est Julien, tout va bien. Ok, il nous reste la Aftermath. Donc la Aftermath, c'est celle qui est un peu particulière, tu disais. Donc je vois le boost et qu'il y avait cette espèce... Moi je l'ai allumé tout à l'heure, je me suis demandé ce que ça faisait. Bah ça fait un drive un peu original qu'ils ont créé. Hein. Ouais, c'est plus une création là. Ouais, c'est un overdrive disto, ils disent. Finalement assez dynamique, avec une compression naturelle. Tu peux aussi faire t'as un boost transparent, fais voir si on peut l'activer indépendamment. Le jaune nucléaire, il marche bien. Ouais. Fais voir si ça... Oui, c'est que le... Ok, et maintenant, vas-y. C'est bien dynamique. Et tu mets un coup de boost pendant que tu fais ton bend là.
Ok, super. Hein. C'est pas mal, hein. C'est très très bien. Écoute, moi, peut-être que j'aurais tendance à... Non, en fait, je sais pas. Alors, bon, moi, c'est des ambiances différentes. J'aime plus que tout. Ça, c'est la vague John Mayer. Ça, c'est la vague Brown Face, donc tous les sons d'époque blues rock qu'on aime bien. Ça, c'est la vague son Marshall qui déboîte. Là, t'es sur une création. Ouais, mais elle est chouette. Là, t'es sur une Fuzz Face bien améliorée. Et là, t'es sur les deux en un. Qu'est-ce que tu aimes, toi? Avec quoi tu repartirais? Donc, la Royal Flush, c'est quelque chose que je peux retrouver avec tout ce que j'ai. Mais c'est intéressant, c'est ce qui fait le succès de la marque et c'est ce qui fait que c'est intéressant parce que dans une seule pédale, t'as quelque chose qui marche très très bien. Tout le reste est très cool. Mais après, la Pandora, j'ai adoré, je me suis pris une claque au niveau de la fuzz. Et la Platinum, parce que Marshall Jubilee, il n'y en a pas tant que ça. Eh ben, écoute, je trouve ça chouette. Justement, et toi, t'es 3 j'allais sans vouloir faire un mec. Ouais, moi je fais ça. Hein. Mais justement, je prends pas les doubles. Moi, j'aurais pris la Blackbird simple et la Straight Flush simple. Mais je suis d'accord que ça fait complètement l'identité de la marque. L'identité, si j'articule, c'est encore mieux. Bah toi, tu parlais de celle-là, ouais. La simple, la Blackbird simple, avec le gain, elle est fabuleuse. En Brown Face Dirty. Et j'hésite entre la signature Choreo, entre la Platinum et la... Comment elle s'appelle déjà? L'Aftermath. La Aftermath. Mais je pense que je partirais avec soit la Blackbird, soit la Straight Flush, parce que ça correspond plus à mon jeu. Du reste, tu me passerais en 2 secondes le Gouet, s'il te plaît? Allez, là. Merci. Sinon, moi, t'as Goonie. Sinon, elle va tomber ta Goonie. Je m'en fous qu'elle tombe. Regarde comment elle commence à être reliquée, c'est mort. Oui, elle est juste pourrie, quoi. Tu l'as pourrie. J'ai trop hâte qu'elles soient encore plus pourries. Hop. Ça va, l'agneau? Ça ira. Ok. Elle est là, pardon. Ok. Très très bien. Bah ouais, non, mais ouais. Ouais. Alors, t'es 3. Ben, Blackbird, Straight Flush, enfin bon bref, du coup, voilà. Ouais. Et Pandora. Je savais pas quoi choisir entre les deux, je suis parti avec la Pandora. Voilà. Alors moi, je reste sur le cul par rapport à la Platinum, je suis content. Et j'y penserai, le jour où il me faudra un Jubilee, sera la Platinum que je remettrai, ouais. Platinum, écoute, qu'est-ce que t'en penses de cette marque à ce prix-là? Je suis impressionné. Bah, c'est du boutique à un bon prix, donc c'est très cool. Il y a du vintage, il y a du moderne, il y a de la création, il y a de la copie, il y a de tout. Donc c'est cool. Et quand c'est de la copie d'ampli, donc il y a quand même un challenge. Ouais. C'est pas prendre une Tube Screamer pour la 10e fois. Donc c'est bien, c'est sympa, ça change. Je suis content d'avoir les VS audio au catalogue. En tout cas, tout est bon. Il n'y a pas de mauvaise pédale et ça c'est cool. Ouais, c'est cool. Maintenant, à vous de faire votre choix. Voir ce qui vous intéresse au niveau de ces pédales. On a pris une soupe de volume dans la tête. Oui, depuis hier, ouais. Il jouait fort, Emilio. Il jouait très très fort. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, toutes les pédales sont disponibles sur palf.fr, pensez-y. Ça soutient la chaîne YouTube. C'est très important de passer par Palf et pas sur d'autres sites de nationalité étrangère. Ça nous soutient, ça nous aide beaucoup, ça nous permet de continuer à faire les vidéos. Voilà. Par exemple, là, la vidéo sponsorisée, on a été payé en pédales. Ça nous permet de vous les mettre sur le site. Et si vous les achetez, ça soutient tout le travail qu'il y a derrière. Payez-nous! Non, mais c'est bien de le rappeler. Je reçois encore des mails du style « Ah mince, je savais pas qu'il y avait un site. » Ah bah voilà, comme ça. Voilà, au moins on le rappelle, et ceux qui découvriraient aujourd'hui, voilà, on vous a donné l'info. Écoutez, tu n'échapperas pas. J'ai tenté, putain, j'ai tenté. Tu n'échappes J'ai tellement tenté de... pas. Oui, c'est bon, j'ai compris ça. Oh. Voilà, c'est bon. TLP. Toutes les